Salut tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que l'on peut contrôler l'agressivité de notre chien domestique. Mais avant, je tiens à dire un très grand merci à tous ceux et celles qui sont déjà abonnés sur cette chaîne et qui me soutiennent chaque jour. Merci encore. Si toi qui regardes cette vidéo tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi tout simplement en cliquant sur le bouton rouge s'abonner au bas de cette vidéo et active la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos lors de leur publication. Bien, si tu t'es déjà abonné, alors commençons. Nos animaux de compagnie peuvent parfois présenter des comportements très agressifs et méchants face à leur maître ou certaines personnes. De ce fait, le propriétaire de l'animal se doit donc d'étudier ce comportement afin d'analyser et de résoudre ces différents problèmes. Néanmoins, connaissez-vous ce qui pourrait être à l'origine de l'agressivité de votre chien? Comment contrôler un chien en cas d'agressivité extrême? Comment donner une éducation de qualité à votre chien pour qu'il ne soit plus agressif? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Asseyez-vous très bien et regardez la vidéo jusqu'à la fin car j'ai une surprise qui vous aidera à mieux dresser votre chien en seulement 15 minutes par jour. Je vous invite de ce fait à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer la surprise. Sachez que lorsque votre chien présente un comportement agressif, vous devez en tant que maître, déterminer la source de son agressivité. De ce fait, les différents facteurs pouvant être à l'origine de l'agressivité de votre chien peuvent être l'approche d'une personne inconnue, se faire approcher alors qu'il est en possession de nourriture, l'approche d'un chien lors des promenades en laisse, et bien d'autres facteurs. De ce fait, après avoir déterminé la source ou l'origine de votre chien, vous devez ensuite définir les sources de motivation, c'est-à-dire ce que préfère votre chien. Votre chien peut peut-être aimer de la nourriture à haute valeur comme du poulet cuit, du fromage, de la nourriture en conserve, ou tout simplement un jouet en particulier avec lequel il aime s'amuser. Si vous voyez que l'origine de l'agressivité de votre chien provient de vous, alors soyez tout simplement plus gentil avec celui-ci car il pourrait tout simplement avoir peur de vous, ou que peut-être, vous ne prenez pas soin de lui comme il le désire. Par ailleurs, vous devez savoir que lorsque notre chien commence subitement à grogner contre nous, à mordre les invités, à se battre avec les autres chiens, c'est une alarme qui se déclenche ainsi, et vous devez prendre au sérieux cette situation et la régler rapidement avant que votre chien ne commette de grosses bêtises. Afin de mieux aider votre animal, bon nombre d'approches et d'articles vous seront suggérés sur le net, par des amis et peut-être même par différents professionnels. Si votre chien est dominant, peureux, colérique ou même contrôlant, alors sachez qu'il présentera un comportement agressif, ceci bien sûr, pour se protéger. Par ailleurs, je vous déconseille l'utilisation d'un collier électrique sur votre chien en laisse car rien ne garantit que tout se résout toujours par brutalité. À moins que cela ne vous soit conseillé par votre vétérinaire ou de grands spécialistes, je vous déconseille cette méthode car votre chien pourrait un jour vous le faire payer très cher de cette torture. Vous devez certainement vous poser la question à savoir quelle bonne méthode de correction vous pouvez utiliser contre l'agressivité de votre chien, ou encore, de comment trouver la solution qui fera en sorte que votre chien devienne ou redevienne plus tolérant et tempéré dans ses émotions. Alors asseyez-vous très confortablement. Afin de mieux chasser l'agressivité de notre chien, nous devons comprendre les besoins d'un être trop émotif, c'est-à-dire notre chien, pour savoir mieux gérer de façon efficace une situation qui le rend mal à l'aise. De nos jours, nous constatons très souvent que les méthodes d'éducation canine dites positives ou sans violence seront victimes de stigmatisation, surtout en ce qui concerne le traitement de l'agressivité. Ces méthodes ne pourraient traiter que les cas faciles, elles ne seraient efficaces que sur les petits chiens, et de plus, ne règlent pas le problème de fond. À travers ces méthodes, notre chien ne ferait que se concentrer sur les récompenses, elles prendraient un quart de siècle pour être efficaces. Par conséquent, afin de mieux vous permettre de juger quelle méthode choisir pour votre animal, nous verrons à quoi sert l'agression chez les animaux. Sachez néanmoins qu'il existe des méthodes de dressage traditionnelles ainsi que ce que devrait comprendre un bon plan d'intervention pour le traitement de l'agressivité. J'ai une question à vous poser. Selon vous, pourquoi et à quoi pourrait servir l'agressivité d'un chien? Écrivez-moi votre réponse en commentaire. Considérez un peu cet exemple. Si vous avez de la force, et qu'une personne ne cesse de vous troubler, alors vous l'avertirez ou peut-être même, vous le battrez jusqu'à ce qu'elle arrête de vous troubler, n'est-ce pas? C'est la même chose avec notre chien. Vous devez savoir que chez tous les animaux, l'agression sert à obtenir de la distance. Voici un autre exemple. Un humain s'approche d'un chien, le chien grogne, puis l'humain s'éloigne. C'est une stratégie efficace, à faible coût pour créer moins de proximité entre deux individus. Sachez néanmoins que les comportements dits d'agression pourront se décliner sous différentes formes d'intimidation ou d'attaques plus ou moins contrôlées comme des morsures par exemple. De ce fait, pensez-vous que votre chien veut-il simplement obtenir de la distance car il est inconfortable ou par pur plaisir malsain?
Bien qu'un animal puisse aussi agresser par frustration, ce qui est plutôt rare dans un contexte de chien domestique, la grande majorité des attaques ou des épisodes agressifs ont lieu, car l'animal a peur, se sent menacé ou est inconfortable. Par ailleurs, vous devez aussi savoir que si un comportement agressif émerge de votre chien à cause d'une émotion sous-jacente liée à la peur, à l'impression d'être menacé ou au fait d'être inconfortable, vous ne devez en aucun cas l'intimider ou le faire du mal car cela ne ferait que croître son agressivité et vous créer d'autres problèmes. À cet effet, plusieurs traitements ont été optés pour le traitement de l'agressivité du chien, à l'exemple du traitement par méthode traditionnelle. Ce traitement consiste entre autres, à mettre le chien devant ce qui le fait réagir, d'intimider ou de faire mal à l'animal au moment de la réaction ou encore, de laisser l'animal réagir sans rien faire jusqu'à ce qu'il finisse par se taire, de récompenser l'absence de réaction ou pas, de répéter le processus jusqu'à ce que l'animal cesse de réagir. Si vous suivez dans les règles la réalisation de ces méthodes, alors votre chien devrait inhiber ou abandonner ses réactions agressives. Sachez aussi que si on punit les jappements, le fait de charger ou le fait de grogner, ces comportements devraient diminuer. Par ailleurs, votre chien pourrait ne plus voir les choses comme avant, et pourrait par conséquent ne plus se sentir en sécurité même si vous l'apportez la sécurité dont il a besoin. Ainsi, si votre chien grognait parce qu'il se sentait menacé lors de ses repas et faisait de la protection de ressources, vous devriez savoir que le fait d'avoir corrigé ses grognements ne fera pas en sorte qu'il aime être en votre présence lorsqu'il mange. Même, cette situation pourrait encore être plus anxiogène pour lui. Par conséquent, en plus de ne pas aimer être en votre présence dans ces circonstances, il a maintenant peur de se faire intimider et corriger lorsque vous êtes près de lui. De ce fait, serait-il mieux de punir votre chien? Dites-moi votre réponse dans les commentaires. En effet, en punissant votre animal pour ses réactions, vous ne ferez qu'enlever les signaux de communication qu'il vous envoyait. Par contre, si vous avez puni le fait de grogner ou de montrer les dents, votre chien ne répétera peut-être plus ces comportements. Aussi, il serait possible qu'il ne vous avertisse plus et passe directement à la morsure. De ce fait, vous devriez donc remercier le chien qui grogne parce que celui-ci vous donne une chance afin de ne pas avoir à vous mordre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai réservé une surprise. C'est un e-book que j'ai trouvé sur internet, et qui vous apprendra et vous aidera à dresser votre chien en seulement 15 minutes par jour. Cet e-book ne coûte que 35 €, et la majorité des personnes l'ayant utilisé sont satisfaits de son efficacité. Si vous voulez acheter l'e-book, alors cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez donc ainsi, mieux comprendre les besoins de votre chien et ses exigences. Il existe d'autres méthodes efficaces pour le traitement de l'agressivité du chien, mais nous en reparlons dans une prochaine vidéo. Je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner au bas de cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo pour me soutenir. Merci pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.